Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une question qui m'est souvent posée par mes étudiants. C'est une question que je trouve très intéressante. Elle est en relation avec les stratégies génériques de Porter. La question est la suivante. Pourquoi Porter n'a pas intégré des stratégies comme la diversification, l'internationalisation dans les trois stratégies génériques? Est-ce qu'ils sont moins importantes? Est-ce qu'il les a oubliées? Est-ce qu'il ne les connaît pas? La réponse, bien sûr que non. Mais pour comprendre la logique de Porter, il faut avant tout comprendre la stratégie d'une façon générale. Il faut intégrer la notion de niveau de stratégie. C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Donc restez attentifs et surtout restez jusqu'à la fin. La stratégie, soit au niveau industriel ou militaire, peut être pensée en deux niveaux. Le niveau global, on parle du corporate strategy, et le niveau par domaine d'activité stratégique, on parle du business strategy. Au niveau global, donc le corporate strategy, l'entreprise cherche à répondre aux questions suivantes. Sur quel domaine d'activité stratégique on aimerait bien être présent? Sur quel marché on aimerait bien être présent? Dans quel pays on aimerait bien vendre nos produits? Donc ce sont des questions globales, décidées au niveau du top management, au niveau du PDG et le staff de direction. Prenons l'exemple de BIC. BIC vendait des stylos en France. À un moment donné, ils ont décidé de vendre des rasoirs, de vendre des briquets. Donc cette stratégie de diversification, d'ajouter des domaines d'activité stratégique, est décidée au niveau de la direction, donc au niveau global de l'entreprise. Ils ont décidé aussi de ne vendre pas uniquement en France, mais de vendre aux États-Unis, de vendre au Japon, en Chine, au Maghreb. Cette stratégie d'internationalisation, elle est décidée aussi au niveau de la direction, donc on parle du corporate strategy. Le deuxième niveau, le business strategy, c'est-à-dire on va mettre en place une stratégie par domaine d'activité stratégique. Et c'est là où rentre Porter. Porter, lorsqu'il parle de stratégie, il insiste sur la division d'entreprise en domaine d'activité stratégique. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'entreprise va mettre en place une stratégie différente d'un domaine à un autre. Parce que la stratégie dépend des clients, dépend des concurrents, dépend des fournisseurs, dépend du marché d'une façon générale. Et le marché, il est différent d'un domaine à un autre. Le marché des stylos n'est pas le même que le marché des briquets, n'est pas le même que le marché des rasoirs. Et à ce niveau, l'entreprise cherche à comment être performante, comment être mieux que les concurrents. Et pour cela, parle de la création d'un avantage concurrentiel durable. Pour cela, l'entreprise va mettre en place une stratégie. Et c'est là où on parle des stratégies génériques de Porter. Donc l'entreprise soit va chercher à être différent des autres, donc on va parler de la différenciation, basée souvent sur l'innovation, ou mettre en place une stratégie basée sur la réduction des coûts, donc la domination par les coûts, donc mettre en place une organisation pour réduire les coûts de fabrication et essayer de vendre le moins cher avec le même produit, les mêmes caractéristiques du produit, ou la stratégie de focalisation, c'est-à-dire se focaliser sur une partie du marché. Et là, on peut parler de la stratégie de focalisation par l'innovation, par la différenciation, ou la focalisation par la domination par les coûts. Donc, pour résumer, nous avons deux niveaux de stratégie. Corporate strategy, l'entreprise va chercher à savoir sur quel domaine d'activité stratégique va être présente, sur quel marché va être présente, où va vendre ses produits, dans quel pays. Et le niveau business strategy, le deuxième niveau, là on va parler par domaine d'activité stratégique. Et là l'entreprise va chercher à comment être meilleure que les concurrents, comment avoir des parts de marché, comment vaincre le concurrent, comment avoir un avantage concurrentiel durable par marché, par domaine d'activité stratégique. L'entreprise, bien sûr, peut mettre en place des stratégies au niveau global et par domaine d'activité stratégique, mettre en place d'autres stratégies au niveau local. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre cette notion, de mieux comprendre, de mieux positionner les stratégies génériques de Porter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de vidéo. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.